Alors bonjour tout le monde. Alors pour ce cours de grammaire, nous allons essayer d'étudier la phrase complexe. Donc c'était un cours qui figure dans le programme de la première année, qui est donc c'est pour les élèves qui préparent l'examen régional. Alors les objectifs: reconnaître la phrase complexe, déterminer les différentes relations à l'intérieur de la phrase complexe, être capable d'employer la phrase complexe à l'oral et à l'écrit. Alors on va commencer par présenter le support. Alors c'est-à-dire que on va travailler sur les phrases suivantes. Alors, on va insister. Bon, il y a beaucoup de phrases, il y a 9 phrases. On va insister, donc pour que la leçon ne soit pas longue, on va insister sur les 5 premières phrases. Les 5 premières phrases, c'est-à-dire P1, P2, P3, P4 et P5. Alors je vous demande de bien suivre. Alors je lis les phrases. Première phrase: fais attention, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. Deuxième phrase: je me préparais pour partir à l'école, ma mère m'empêcha. Troisième phrase: la baguette devenait cheval et je paradais l'encens des ruades. Quatrième phrase: je résistais de toutes mes forces, mais la lutte s'avérait inégale. Et puis dernière phrase: j'allais même pousser un ou deux hurlements quand ma mère me rappela à plus de dignité. Alors la première remarque que nous devons faire, c'est qu'en effet on va étudier la phrase. On sait bien que la phrase se compose de 3 éléments qui sont essentiels: le sujet, le verbe et le complément. Alors si vous remarquez bien, dans les 5 phrases, nous avons dans chaque phrase 2 propositions. Et dans chaque proposition, nous avons un verbe. Alors, je vais vous proposer un exemple. La première phrase, P1, fais attention, ça c'est la première proposition. Tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture, c'est la deuxième proposition. Alors, dans la première proposition, fais attention, le premier verbe, c'est le verbe faire. Dans la deuxième proposition, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture, le deuxième verbe, c'est le verbe mouiller, alors qui est conjugué au passé composé. Alors si vous remarquez bien, dans cette phrase, nous avons 2 verbes. Donc cette phrase contient 2 verbes. Et nous avons donc 2 propositions. Dans chaque proposition, il y a un verbe. Donc toute la phrase qui est composée de 2 propositions contient 2 verbes. Bon, très bien. Alors passons à la deuxième phrase. Je me préparais pour partir à l'école, ma mère m'en empêcha. Alors si vous remarquez bien, dans cette phrase, nous avons 2 verbes et plus, c'est-à-dire 3 verbes. Et nous avons bien sûr 2 propositions. Je me préparais pour partir à l'école, ça ce sont donc les 2 propositions. Et puis nous avons une troisième proposition, ma mère m'en empêcha. Donc nous avons 3 verbes dans cette phrase, nous avons 3 propositions. Et donc nous remarquons bien que, en effet, dans chaque proposition, nous avons un verbe. Donc première proposition, je me préparais. Le verbe c'est se préparer. C'est un verbe pronominal. Dans la deuxième proposition, qui est introduite par la préposition pour, c'est une proposition qui introduit la subordonnée de but. Pour partir, nous avons donc un deuxième verbe, c'est le verbe partir. Et puis dans la troisième proposition, nous avons la phrase « ma mère m'en empêcha ». Donc dans cette proposition, nous avons le verbe « empêcher ». 3 verbes, cette phrase contient 3 verbes. 3 propositions, et dans chaque proposition, il y a un verbe. Donc si vous comptez, nous avons 3 verbes. Alors, phrase 3. La baguette devenait cheval et je gardais l'encens des ruades. Alors si vous remarquez bien, si on cherche le nombre de verbes dans cette phrase, la baguette devenait cheval. Dans cette proposition, nous avons le verbe devenir. Et dans la deuxième proposition, nous avons le verbe parader. Donc, dans 2 propositions, nous avons 2 propositions, et dans chaque proposition, nous avons un verbe. Donc, cette phrase contient 2 verbes, devenir et parader. Donc, la baguette devenait le premier verbe, parader
le deuxième verbe. Phrase 4. Je résistais de toutes mes forces, mais la lutte s'avérait inégale. Alors dans la phrase 4, nous avons également deux propositions. Je résistais de toutes mes forces. Et puis juste après, vous avez la conjonction de coordination mais qui introduit la deuxième proposition ou qui lie la première proposition et la deuxième proposition. Alors la deuxième proposition vient après mais. La lutte s'avérait inégale. Nous avons le verbe s'avérer. Donc nous avons deux verbes dans cette phrase, deux propositions et deux verbes. Dans chaque proposition, nous avons un verbe. Donc puisqu'on a deux propositions, nous avons donc deux verbes. Je résistais, s'avérer. Phrase 5, dernière phrase. J'allais même pousser un ou deux hurlements quand ma mère me rappela à plus de dignité. Donc nous avons deux propositions qui sont liées par l'adverbe de temps quand. Alors la première proposition, j'allais même pousser un ou deux hurlements. Et puis vous avez la deuxième proposition qui vient après l'adverbe de temps quand, qui est un subordonnant, un mot qui introduit une subordonnée. Donc cette subordonnée introduite par quand est la suivante. Ma mère me rappela à plus de dignité. Donc nous avons le premier verbe aller, puis il y a un autre verbe, un infinitif poussé, et dans la deuxième proposition, quand ma mère me rappela à plus de dignité, nous avons le verbe rappeler, rappela, donc conjugué au passé simple. Très bien. Alors si vous remarquez bien, dans ces phrases, nous avons combien de propositions? Deux propositions au plus, parfois trois propositions. Alors dans chaque proposition, nous avons un élément qui est central, qui constitue le pivot de la phrase, c'est le verbe. Donc dans chaque proposition, nous avons un verbe. Et puisque nous avons deux propositions, et parfois trois propositions, donc nous avons dans chaque phrase deux verbes ou plus, c'est-à-dire deux verbes ou trois verbes. Alors dans ce cas, on dit que les phrases qui contiennent deux verbes ou plus que deux verbes sont des phrases complexes. Donc on parle de la phrase complexe quand une phrase contient deux propositions et dans chaque proposition il y a un verbe. Donc nous avons deux verbes et plus. Alors dans ce cas on dit que c'est une phrase complexe. Donc c'est très facile de retenir cette définition de la phrase complexe. Très bien. Alors observez bien maintenant les propositions dans les 5 phrases. On va essayer de chercher les types de relations à l'intérieur de chaque phrase pour préciser, en effet, le type de relation dans ces phrases complexes. Alors, première phrase, faites attention, vous avez le point d'exclamation qui est un signe de la ponctuation qui sépare la première proposition, fais attention, de la deuxième proposition, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. Alors, dans ces cas, si les deux propositions sont séparées par le point d'exclamation, alors dans ce cas, on dit que les deux propositions sont juxtaposées. Si les deux propositions sont séparées par un signe de la ponctuation, comme l'exclamation, le point d'exclamation, on parle de juxtaposition. Donc le type de relation dans la première phrase, c'est la juxtaposition. Phrase 2. Je me préparais pour partir à l'école. Alors on va insister sur cette phrase. Je me préparais, première proposition. Et puis vous avez deuxième proposition introduite par pour, qui est partir à l'école. Donc les deux propositions sont reliées par la préposition pour qui introduit une subordonnée de but. Une subordonnée de but. C'est-à-dire on se pose la question, dans quel but je me préparais? Je me préparais pour partir à l'école, dans le but de partir à l'école. Alors dans ces cas, puisque les deux propositions sont séparées par un subordonnant qui introduit la subordonnée de but, introduite par pour partir à l'école,
on parle d'une subordonnée ou du type de relation subordination. Parce que la deuxième proposition, elle est introduite par le subordonnant pour, qui introduit une subordonnée de but. Très bien. Alors, phrase 3. La baguette devenait cheval et je paradais l'encens des ruades. Alors, dans cette phrase, nous avons deux propositions. Chaque proposition contient un verbe. La baguette devenait cheval et je paradais l'encens des ruades. Alors, les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination et. Et nous avons donc plusieurs conjonctions de coordination. Or, mais, ni, car, et, ou. Donc, ce sont des conjonctions de coordination que nous avons apprises en grammaire. Et donc, ici, les deux propositions sont coordonnées, sont liées par la conjonction de coordination et. Alors, dans ce cas, on parle pour la troisième phrase. Pour la troisième phrase, la baguette devenait cheval et je paradais l'encens des ruades. Alors, et permet de relier la première proposition, la baguette devenait cheval, et la deuxième proposition, je paradais l'encens des ruades. On parle du type de relation coordination. Coordination. Donc, dans la première phrase, c'est la juxtaposition. Type de relation, dans cette phrase complexe, c'est la juxtaposition. Nous avons deux propositions juxtaposées, c'est-à-dire séparées par le signe de la ponctuation qui est le point d'exclamation. La deuxième proposition, la deuxième phrase, nous avons une phrase complexe puisque nous avons deux propositions. Je me préparais, partir à l'école. Entre les deux propositions, nous avons le subordonnant pour qui introduit une subordonnée de but. Très bien. Et puis dans la troisième phrase, nous avons en effet une phrase complexe. Le type de relation à l'intérieur de cette phrase complexe, c'est la coordination. Les deux propositions, la baguette devenait cheval, et je paradais l'encens des ruades sont reliés par la conjonction de coordination et. Donc dans ces cas, dans cette phrase complexe, on parle du type de relation coordination parce que les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination et. Et parfois on peut trouver or, ni, car, ou, mais. Comme vous le remarquez bien dans la phrase 4, nous avons les deux propositions. Je résistais de toutes mes forces. La lutte s'avérait inégale, reliée par la conjonction de coordination mais. Très bien. Et finalement, la phrase 5. J'allais même pousser un ou deux hurlements, première proposition. Deuxième proposition, ma mère me rappela à plus de dignité. Alors les deux propositions sont introduites par un adverbe de temps. Quand? Donc d'abord c'est une phrase complexe parce que nous avons deux propositions. Nous avons aussi trois verbes, donc deux verbes ou plus, c'est la phrase complexe. Et les deux propositions sont reliées par quand, qui est une expression de temps, un adverbe de temps, un subordonnant qui permet d'introduire ce qu'on appelle une subordonnée circonstancielle de temps. Une subordonnée circonstancielle de temps. Donc le type de relation dans cette phrase, c'est la subordination. Voilà donc pour ce bref aperçu sur la phrase complexe. Alors la phrase complexe contient deux verbes ou plus, donc deux propositions ou trois propositions ou plus, et dans chaque proposition nous avons un verbe. On parle de phrase complexe. Alors les types de relations à l'intérieur de la phrase complexe, comme on vient de voir, nous avons trois types de relations. La juxtaposition, quand les deux propositions sont séparées par un signe de la ponctuation qui peut être l'exclamation, le point, les deux points. Et nous avons aussi le type de relation qui est la coordination quand les deux propositions sont séparées par une conjonction de coordination comme et, or, ni, car, ou, donc. Et nous avons bien sûr le troisième type de relation dans la phrase complexe, c'est la subordination quand les deux propositions sont reliées par un mot subordonnant qui introduit une subordonnée, comme ici nous avons une subordonnée de but pour partir à l'école et une subordonnée circonstancielle de temps introduite par quand ma mère me rappela à plus de dignité. Donc voilà pour les phrases. J'espère qu'il y aura des remarques à faire. Il y aura aussi un exercice que je vais vous proposer après, Inch'Allah. Bon courage et bonne chance pour l'examen régional.
Au revoir.